Voilà, mon nom c'est David, je travaille en bâtiment, beaucoup en toiture et ma région principale Brabant flamand. Ça fait 4-5 ans que je l'ai vu à Batibouw, chez nous à Bruxelles là-bas, où j'ai un peu regardé les plus, les moins. C'était assez intéressant à la base parce qu'il n'y a qu'une opération, donc tu isoles, tu mets un sous-toiture et tu as un pare-vapeur. Donc en une opération, au niveau main-d'œuvre, quand tu regardes, le plus et le moins. Et puis j'ai voulu faire quelques tests aussi avec, si vous prenez un échantillon, le coup du briquet en dessous, vous mettez votre main, vous pouvez rester 10 minutes. Ça va peut-être devenir tiède, donc ça veut tout dire. Je veux dire, la chaleur intérieure ne passera pas. On a un jour travaillé dans un grenier qui n'était pas du tout chauffé. Il y avait une trappe. Et le jour où on a eu fini de tout installer, de bien fermer le bas au niveau corniche, fêtiage et murs mitoyens, sans chauffer, rien que par la petite porte où il y avait des fissures, cette chaleur cassait déjà le froid. Donc ça c'est ce qui m'a vraiment convaincu et de dire que ce matériau je vais travailler avec. Mais vraiment ce qui est important, on est en Belgique donc il pleut beaucoup et c'est un matériau où, comme je l'ai expliqué, je suis content au niveau de la chaleur qui retient, ou pareil s'il fait froid dehors, donc ça doit faire le même effet, mais c'est la rapidité. On peut directement, on déroule, on met nos contrelates et voilà, on est déjà étanche direct, tandis que quand on met un pare-vapeur, qu'on doit vraiment, là il y a des découpes à faire, des collages à faire, et puis il faut installer l'isolant, et puis le sous-toiture, donc c'est quand même allez, ça prend trop de temps. Et en Belgique, on n'est pas à la Costa Brava où il fait clair et sec pendant 3 semaines d'affilée, donc voilà, on doit vraiment essayer, quand on ouvre, on ferme. Quand on fait par exemple des toitures où il y a un toit français qui ressort, ce qui est pas mal, c'est que même si on a utilisé une autre isolation pour la toiture en général, eh bien les flancs, on n'a pas beaucoup d'épaisseur non plus. On n'a pas de grandes marches, sauf si on doit commencer à modifier la structure même. Eh bien on utilise cet isolant qui est ultra fin, qui ne fait que plus ou moins 1 cm si je ne me trompe pas, 1 cm ou 12 mm. Donc c'est vrai que voilà, ça nous permet vraiment d'isoler sur les flancs des points faibles sans devoir mettre du 10, du 12 ou du 15 cm qui changerait complètement la morphologie, donc le prix du devis, etc. et la durée du travail. Oui, voilà, au niveau, on n'a pas toujours le choix, on ne peut pas toujours monter en épaisseur de certains, ou alors à l'intérieur, tout est déjà mansardé, donc on ne peut pas faire de l'intérieur, donc c'est vrai que c'est assez avantageux pour certaines situations, voilà. Ou même pour toutes, je vais dire. On peut le mettre sur tout, mais des fois, on n'a pas le choix, on ne peut pas utiliser ce qu'on aurait voulu en panneau polystyrène ou en recoule ou autre chose. Voilà, il y a l'Aluthermo qui convient, quoi, très bien. 3 en 1, donc c'est directement, comme j'ai expliqué, sous-toiture, isolant. Donc en une opération, ça c'est la facilité. Mais si j'ai le choix, oui, sans hésitation.